De Pont-Aven dans ce musée depuis la semaine dernière. Vous pouvez visiter une très belle exposition consacrée au peintre Mathurin Méheut. Mais qui est donc ce peintre? Réponse avec Denis-Michel Bouel, le commissaire de l'exposition. C'est un peintre qui a beaucoup travaillé à partir de la Bretagne, sur la Bretagne, qui a produit beaucoup d'illustrations, en particulier pour des livres, et auquel on a commandé beaucoup de projets liés à la Bretagne. Néanmoins, il avait quitté la Bretagne à l'âge de 20 ans. Il s'était installé à Paris au tout début du XXe siècle, et c'est de Paris qu'il a mené toute sa carrière de décorateur, une carrière de peintre, une carrière de dessinateur, d'illustrateur, etc. Mais il avait des ancrages en Bretagne, en particulier à Quimper, où se trouve la manufacture de faïence Sanrio, avec laquelle il a travaillé longtemps. Et puis il revenait régulièrement se documenter pour justement tous les sujets qu'on lui commandait. On lui commandait une illustration d'un roman d'Anatole Lebras qui se passe à la Pointe du Raz, puis d'un roman d'Alphonse de Chateaubriand qui se passe en Brière, et à chaque fois il séjournait dans telle ou telle région, et il faisait des centaines de croquis préparatoires à des illustrations qui ensuite ont été reproduites dans ses livres. Alors dans cette exposition, pour le commun des mortels, on se dit on va voir des tableaux et on va voir peut-être éventuellement quelques gravures. Point non, il y a énormément de choses. Je vois par exemple derrière nous de la vaisselle. Ça prend la forme d'assiettes, de plats, de pichets, de toute forme de vaisselle pour des services de table qui ont été édités assez largement et assez largement diffusés. Mais comme vous pouvez le voir dans une vitrine ici, c'est aussi un sculpteur dans le domaine de la faïence. C'est-à-dire il réalise des pièces de forme sculptées, élaborées de ses mains, qu'il fait à Quimper, mais qu'il fait aussi à la manufacture de Sèvres. Et les sujets qu'on a choisis ici sont des sujets inspirés par la mer, des combats d'animaux qu'il a observés à Roscoff au début de sa carrière, dans les années 1910-1912, où il avait été envoyé pour observer la faune et la flore marine. Il a fait beaucoup d'autres choses. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'est illustré par des lettres ornées de nombreuses aquarelles relatives à la guerre. Il avait, juste avant la guerre, voyagé au Japon, voyagé à Hawaï, il a ensuite été travaillé aux États-Unis. Donc tous ces sujets, malheureusement, nous ne pouvons pas tous les aborder dans une exposition dans ce musée. Et la Bretagne, ça s'impose parce qu'il s'agit de montrer un artiste de plus à Pont-Aven qui a parlé de la Bretagne et qui en a donné une vision remarquable. La Bretagne, c'est un lieu où il est né, mais il est né à Lamballe. On l'a envoyé à Roscoff 1910-1912. Il découvre en réalité à la fois le monde marin, mais la vie des paysans et la vie des goémoniers ou des marins-pêcheurs du Finistère, qui est un monde très différent de ce qu'il a connu dans sa campagne lambalaise, où il y avait bien sûr aussi des artisans, des paysans. Mais là, on est pour lui dans un autre monde de pratiques, de costumes, et il le restitue dans des œuvres qui sont exposées très tôt, avant la guerre de 14, et qui, avec un grand réalisme, nous montrent le quotidien du pays bigoudin, de l'île de Bas, de Roscoff, de Siex, c'est-à-dire de la côte léonarde. Et c'est ce travail qu'on va découvrir au fil de l'exposition, c'est-à-dire qu'on part de son histoire et ensuite on va suivre un peu ses pas en fait. Absolument, mais ça ne sera pas un parcours chronologique, ça sera une approche thématique. On va parler des paysages, on va parler des artisans, on va parler des villes et des bourgs et des animations de celles-ci. Et puis on finira dans une très grande salle consacrée au pardon, qui sont des moments de la vie sociale qu'il adorait fréquenter et qu'il a énormément peint. Pont-Aven, on découvre aujourd'hui l'exposition consacrée au peintre Mathurin Méheut, un artiste qui a peint la Bretagne comme personne. Ses tableaux sont époustouflants. Ils montrent de manière assez incroyable les couleurs et les lumières de notre région. Découvrons ce sujet de prédilection avec le commissaire de l'exposition, Denis-Michel Bouel. Le paysage chez Mathurin Méheut est pratiquement toujours animé, et parfois évidemment extraordinairement animé, parce qu'il aime non seulement les Bretons et les Bretonnes, mais il aime les foules. Il aime les marchés, il aime les foires, il aime les pardons dans lesquels les gens se rassemblent. Pour lui, le peuple breton, si on peut s'exprimer ainsi, c'est une communauté, ce sont des communautés qui, évidemment, par exemple, à l'occasion
l'exposition des pardons, se retrouvent, convergent vers un sanctuaire, participent à une cérémonie religieuse. Et Mathurin Méheut est attentif à tous ces aspects du pardon, enfin des grandes fêtes qui attirent parfois des dizaines de milliers de personnes, à Sainte-Anne-la-Palue ou à Locronan par exemple. Ça veut dire que quand on vient découvrir cette exposition, non seulement on découvre ou on redécouvre un peintre, mais on vient se plonger dans l'histoire bretonne en fait. Absolument. Mathurin Méheut nous fait regarder ce qui s'y passe, nous inclut dans la foule, dans le spectacle. Il y a quelque chose de fabuleux dans cette exposition, c'est que tout le monde va pouvoir s'y retrouver. À la fois les grands amateurs d'art qui ont vraiment un regard éclairé, mais aussi, j'allais dire, le petit enfant qui n'y connaît rien, parce que Mathurin Méheut, finalement, c'est un artiste facile à lire, facile à regarder, facile à comprendre. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est un artiste accessible. Et c'est sans doute ce qui fait son succès populaire, son succès par les livres qui lui sont consacrés, par les reproductions. En effet, c'est un artiste dont on comprend les sujets assez facilement et dont on comprend aussi la démarche artistique, les deux. Et le musée de Pont-Aven a une tradition depuis des années déjà de rendre ses œuvres encore plus accessibles par tout un appareillage éducatif qui convient aux enfants en particulier, qui s'adresse aux enfants et qui permet de faire des visites en famille en laissant les enfants manipuler, jouer, découvrir, sentir des choses, pendant que les parents, on va dire, sont plus captivés par la dimension esthétique des tableaux. Ça veut dire que Mathurin Méheut, c'est un peintre qui a été maudit, parce qu'en général, en France, ceux qui sont faciles à comprendre, on dit oui, bon, c'est des artistes secondaires. Il était vu comme un artiste secondaire? Pas du tout. Alors, il n'était pas vu comme un artiste secondaire, mais lui-même, il faut se resituer dans ce qu'était l'art contemporain, en particulier dans les années 1950. L'abstraction triomphe au milieu du XXe siècle, et ce sont ça les courants dominants de l'histoire de l'art que vous pourrez voir au Centre Georges Pompidou, par exemple. Donc cet homme qui peint de façon assez réaliste, mais néanmoins audacieuse, le quotidien des habitants d'une province périphérique, on va dire, c'est pas du tout dans le courant de l'avant-garde artistique. Mais il avait la foi dans ce qu'il faisait. À la fin de sa vie, il s'est posé des questions. Il se demandait, restera-t-il quelque chose de ce que j'ai fait? Il avait vraiment des doutes. Voilà, un demi-siècle après, il n'y a plus lieu d'avoir des doutes. Je vais vous poser la question la plus difficile au monde. Si j'enlevais tous les tableaux et que je vous disais, vous n'en gardez qu'un seul ici, c'est lequel, votre préféré? Alors celui, sans hésitation, que nous avons choisi pour faire l'affiche, la couverture du catalogue et on va dire la communication visuelle de l'exposition, c'est cette scène de cirque, un petit cirque en plein air avec une acrobate qui est regardée par des femmes de Plougastel, qui elles-mêmes sont regardées par une famille de Plougastelines qui convergent vers ce lieu. C'est un tableau qui éclate de couleurs, non seulement parce qu'il y a quelques costumes qui sont assez singuliers, à Plougastel, le violet, le bleu vif, etc. éclatent. On est dans une prairie en plein été, mais cette prairie, elle est d'un jaune d'or pratiquement éclatant. On voit la mer au loin qui a, voilà, c'est la rade de Brest, sous un ciel couvert. Alors on connaît ces couleurs magnifiques qu'on aime beaucoup quand il y a à la fois du soleil et à la fois un ciel chargé. Mais on voit aussi les petites roulottes vertes, mais aussi les chevaux du spectacle forain. Et tout ça se mêle dans une toile qui est éclatante de couleurs, enfin qui est magnifique. Vraiment, allez-y, voir cette exposition en famille. L'exposition Mathurin Méheut, elle est à découvrir au musée de Pont-Aven. C'est jusqu'au 31 décembre. Renseignez-vous sur muséepontaven.fr.